Avant d'aller dans la louange, amen, l'équipe de louange va nous conduire dans la louange. Amen, je voudrais juste partager une grosse pensée avec l'église. Amen, dans Galates chapitre 3, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates, parce qu'il y avait certaines choses qui se passaient dans cette église, et il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou en écoutant l'évangile avec foi? L'apôtre Paul pose une question. Est-ce à cause des œuvres de la chair, à cause d'un système religieux, ou est-ce en écoutant l'évangile avec foi? La Bible nous parle, le Nouveau Testament nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Amen. Et Corneille, c'était pas un juif, mais c'était un homme qui craignait Dieu. Et il faisait des prières constamment, il faisait des aumônes constamment. Et le Seigneur lui a donné une vision. Et Corneille nous dit ceci, c'est dans Acte 10. Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le tanneur, près de la mer. Et Corneille continue, il dit à Pierre, j'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et les évangiles, le livre des Actes nous raconte que Pierre a commencé à leur parler de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de l'évangile. Et la Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Paul parle aux Galates et il leur dit, est-ce que c'est en pratiquant des œuvres religieuses que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou en écoutant l'évangile avec foi? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur? Amen. Avec Corneille, la Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ici dans ce sanctuaire et chez toi à la maison, aujourd'hui c'est ton jour pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est ton jour. Il faut juste que tu conditionnes ton cœur, que tu conditionnes ton âme pour donner la louange au Seigneur, pour entendre la voix. On parle de la parole, ils écoutaient l'évangile, pour entendre la voix du Seigneur qui te parle ce matin. Il suffit que tu ouvres ta bouche pour le louer, pour l'adorer et pour recevoir ta promesse. Et c'est ce que je vous souhaite ce matin à vous tous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, que vous puissiez avoir cette attente. Seigneur, je vais louer ton nom, je vais glorifier ton nom. Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta parole qui parle à mon cœur, qui parle à mon âme, et je veux recevoir ma promesse, parce que c'est un don. Et l'apôtre Pierre a dit, cette promesse, elle est pour chacun de nous en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit ce matin, alors je voudrais te dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là où vous êtes à la maison, est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez lever vos mains et louer le Seigneur? Le Seigneur peut faire quelque chose de spécial aujourd'hui, pas seulement dans un ou deux cœurs, dans chacun des cœurs, dans chacune des vies, parce que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, besoin que le Seigneur vienne nous remplir de son esprit et vienne nous conduire, nous guider, nous contrôler. Amen. Alors je voudrais vraiment que nous puissions élever nos voix ce matin, élever nos mains, élever nos cœurs, élever nos âmes et donner vraiment une louange au Seigneur. Peut-être aujourd'hui, donner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de donner. Élever la voix d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Peut-être élever nos mains si d'habitude on ne le fait pas. Faire quelque chose de spécial pour recevoir quelque chose de spécial. La Bible dit le don du Saint-Esprit. Et ça fait partie du plan du salut. Et pendant ce week-end de Pentecôte, le Seigneur nous rappelle que ce don, il est pour chacun de nous et il est pour toi ce matin. Il est pour toi ce matin. Il suffit juste que tu y crois. Tu n'as rien à faire de spécial. La Bible dit c'est un don, c'est un cadeau. Et ce cadeau, il est pour chacun de nous. Alors je voudrais vous encourager ce matin à lever vos mains, à ouvrir votre bouche, à donner la louange au Seigneur. Et quand l'Esprit vient sur toi, alors laisse-toi aller et soyez remplis du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit, soyez renouvelés du Saint-Esprit dans le nom puissant
puissance de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Alléluia.
affirmer ce matin, toute arme forgée contre moi est nulle, et sans effet, il va rien arriver, parce que je suis un conquérant. Amen. Louons-le ce matin et disons: Seigneur, viens remplir ma vie, viens remplis-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens, renouvelle-moi de ton Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Gloire au Seigneur. Le Seigneur agit. Le Seigneur bénit. Amen. Et il va continuer. Il va continuer d'agir et de bénir. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes à la maison. Est-ce que vous croyez que le Seigneur bénit? Amen. J'espère que vous sentez l'Esprit du Seigneur aussi fort. Que nous sentons l'Esprit du Seigneur dans ce sanctuaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est un don. C'est un cadeau. Amen. Tout ce qu'on doit faire, Seigneur, c'est mon cadeau, je le veux. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas se compliquer la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas vous concentrer sur ce qui va se passer quand le Seigneur va vous remplir de son esprit. Amen. Il y a des gens qui restent très calmes. Il y a des gens qui commencent à sauter. Il y a des gens qui commencent à crier. Il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui dansent. Amen. Pour chacun, c'est différent. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Mais la même chose qui se passe pour chacun. La Bible dit, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça veut dire que tu vas parler une langue que tu ne connais pas. Amen. Une langue que Dieu va te donner. Et il ne faut pas avoir peur avec ça. Amen, gloire au Seigneur, c'est quelque chose qui va te fortifier, qui va venir à l'intérieur, c'est comme si ça explose dedans, là. Une force, une puissance, quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, le Seigneur a commencé à travailler ce matin et il va continuer à travailler dans nos cœurs. Amen, le Seigneur n'a pas fini de travailler. Alléluia, ce matin, c'est Romain qui va nous apporter la parole du Seigneur. Amen. Vous allez entendre une voix différente de celle de votre pasteur aujourd'hui. Amen. Priez pour Romain. Amen. Tendez vos mains le temps que Romain se prépare. Pour ceux qui parlent, on va se lever.
Amen. Tendez vos mains et demandez au Seigneur une bénédiction spéciale sur son serviteur et sur sa parole ce matin. Élevez votre voix. Amen. Et priez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Alléluia. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais m'abaisser, Seigneur, pour que tu sois exalté. Alléluia. Prends la place sur l'agenda. Prends la place sur l'horloge. Prends la place sur le planning, Seigneur Jésus. Alléluia. Agis, Seigneur, dans les cœurs. Agis dans les esprits. Agis dans les âmes. Agis sur nos émotions, sur nos pensées. Alléluia. Sur nos conditions physiques, sur notre passé, notre présent, notre futur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Que ta promesse s'accomplisse. Que ta promesse s'accomplisse au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Vous pouvez prendre place quelques instants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merveilleuse présence du Seigneur dans ce lieu ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est important qu'on puisse revenir dans le sanctuaire rapidement parce que je me rends compte que vous tous qui nous regardez à la maison, vous voyez l'estrade, mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans le sanctuaire. Alléluia. Et vous avez peut-être l'impression que la louange est un peu longue, qu'elle était un peu longue ce matin. Le Seigneur fait des choses dans le sanctuaire. Le Seigneur utilise ce que j'aime appeler de plus en plus les sages-femmes spirituelles. Hein. Les frères et les sœurs qui sont là quand l'esprit tombe, quand ce bébé doit sortir spirituellement, sont là pour aider à pouvoir pousser, à pouvoir prier avec les gens jusqu'à ce que cette langue sorte, jusqu'à ce que ce fleuve d'eau vive sorte et que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Continue de rester sensible à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je pensais à ça pendant que je jouais. Une sage-femme, c'est quelqu'un où vous ne savez pas quand une femme va débarquer, prête à accoucher. On a eu le cas avec notre sœur Maria. Elle a fait des allers-retours. Elle pensait que c'était le moment. C'était pas le moment. On fait des allers-retours jusqu'au moment où c'est vraiment là. Alors on pousse et tout se passe bien. Et la sage-femme, elle ne sait pas si c'est le bon moment ou si c'est une fausse alerte, mais elle est prête. Elle est prête. La femme enceinte, le moment peut arriver n'importe quand. Cette sage-femme, elle est prête, elle est équipée, elle est connectée. Et quand le moment est là, elle est prête à agir, elle est prête à faire son travail. Et je vous encourage, vous, les frères et les sœurs, je ne sais pas s'il y a un mot pour les hommes sages-femmes. Ça, voilà, les sages-femmes, voilà. Restez connectés. C'est un travail spécifique dont on aura l'occasion de parler une autre fois. C'est un travail très important, c'est ça qui a béni notre sœur Péniel il y a quelques dimanches, juste cette petite poussée qui manquait, ce petit encouragement pour débloquer ce qui était déjà là sur elle. Et voilà, on a besoin pour ça d'être ensemble. Dieu peut le faire à distance naturellement, mais il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble parce que c'est là qu'il y a l'onction et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, c'est important qu'on soit de nouveau ensemble parce que je pense que certains d'entre vous fatiguent dans les commentaires. J'ai vu ce matin que le Seigneur soit loupé. Non. Louer, je veux bien. Louper, non, je ne suis pas d'accord. Alléluia, donc je comprends que ce soit une faute, mais non, que le Seigneur soit loupé, reformulé. Alléluia, que le Seigneur soit loué, qu'il soit adoré, qu'il soit exalté, qu'il prenne toute la place au milieu de nous ce matin. Amen. Alléluia, que sa parole s'accomplisse. Alléluia, et ses promesses aussi. Alléluia, alléluia. Je vais vous inviter à vous lever pour la première parole, la première lecture de la parole. Et on va lire naturellement dans Actes chapitre 2, nous parlons de la Pentecôte ce matin, qui est l'anniversaire historique de l'Église. Actes chapitre 2, nous allons lire les 8 premiers versets. Les versets 1 jusqu'à 8, qui est le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament. La première mention, la première fois dans la Bible, où on nous rapporte comment le Saint-Esprit est tombé, quand il est tombé, comment il est tombé, ce qui s'est passé, l'impact qu'il a eu. On peut étudier le Saint-Esprit après,
dans le reste des chapitres. On peut l'étudier dans les épîtres du Nouveau Testament. Et si vous voulez aller loin, c'est ce que nous aimons faire aux études bibliques du mercredi. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui a été promis et prophétisé depuis l'Ancien Testament. Et vous aurez tout le loisir d'étudier ces choses plus en profondeur. Mais ici, je voudrais simplement qu'on puisse lire le premier récit, acte 2, les versets 1 jusqu'à 8. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Merci, madame. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. J'aimerais prêcher ce matin sur ce sujet de Passa à Shavuot. Et si vous n'êtes pas très familier avec les fêtes juives, ce titre ne vous dit probablement pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, on va le parcourir ensemble ce matin. Et on va faire, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, c'est déjà moi qui ai apporté, qui ai prêché pour la Pentecôte 2020 l'année dernière, et j'ai demandé au Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux amener? Et vous savez que le Seigneur a mis sur moi un esprit différent. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, ça veut dire qu'il est différent. C'est l'esprit de Caleb, hein, c'est un esprit différent avec le Seigneur qui me fait voir les choses différemment et qui me fait parfois apporter la parole avec un angle différent. Et ce matin, on va prendre un grand détour par l'Ancien Testament, par les fêtes de l'Ancien Testament, jusque depuis l'Égypte, pour remonter à la Pentecôte et comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, ça va être un petit peu historique au début, je vous demande un petit peu de patience, restez avec moi, mais vous allez voir ce fil rouge, comment Dieu a conduit les choses depuis l'esclavage, je ne parle même pas de la délivrance, depuis l'esclavage en Égypte, comment Dieu a préparé et conduit toutes choses jusqu'à Jésus-Christ pour que nous puissions aujourd'hui fêter cette fête de Pentecôte et faire partie de la promesse de la Pentecôte. Parce que faire une fête, c'est très bien, mais si cette fête ne change rien, c'est juste une culture, ça nous permet d'être ensemble, c'est bien, mais moi je veux quelque chose qui a un impact dans ma vie, qui fasse du bien à ma vie, qui m'aide à pouvoir vivre les choses différemment. Et c'est ce qui est caché dans la Pentecôte. Mais pour ça, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de remonter à la source. Alors la Pentecôte, c'est une fête. Si vous regardez ce texte, on dit ici qu'il y avait énormément de Juifs qui étaient rassemblés à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte. Ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, Pentecôte, c'est connu par les Juifs comme la fête des semaines, ou la fête de ce qu'on appelle Shavuot en hébreu. Et cette fête des semaines, elle a deux objectifs, merci. Le premier, c'est cette fête des semaines, Shavuot. Elle célèbre la sortie d'Égypte et les prémices de la terre promise. Elle leur rappelle d'abord comment Dieu les a délivrés de l'esclavage. Et cette fête des semaines, c'est une fête aussi que Dieu a instaurée, pour laquelle il leur a demandé, quand ils ont commencé à prendre possession du pays, les premières récoltes qu'ils ont eues, le début de la récolte, ils devaient le prendre et l'offrir au Seigneur en remerciement. Et c'est pour ça qu'on le fête ici au mois de mai. Parce que si vous connaissez un petit peu les saisons, vous savez que normalement c'est l'été, jusqu'à la fin de l'été qu'on sème, que toute la moisson se fait pendant l'été. Les prémices, c'est-à-dire les premières pousses, c'est
les premiers résultats que vous avez, Dieu a dit, ça je veux les récupérer. Vous me les offrez sans savoir si le reste de la saison sera bonne ou pas. Et même si le reste de la saison est bonne, vous n'attendez pas que tout se soit bien passé et vous me donnez les restes de la bonne saison. Il y a aussi une fête pour la fin de saison, mais il a dit les prémices, les premiers fruits, les premières récoltes. C'est important, on en parlera après pour le Nouveau Testament. Les prémices de ce que la terre promise, de ce que la promesse de Dieu a donné. Dieu a dit, je veux une fête où vous me rendez cette chose, où vous me remerciez pour ce que cette terre a fait pousser. Et ça, on peut le lire tous ensemble dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. J'ai pensé à toi, Pierrina, par rapport à la discussion qu'on a eue mercredi. Tu vois que Deutéronome, le fait de le lire maintenant dans le contexte de la Pentecôte, tu vas voir que ça va avoir beaucoup plus de sens que si tu le lis tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on a vu mercredi. L'Ancien Testament, ça doit être compris dans un contexte. Et si tu le mets en parallèle avec le Nouveau Testament, alors tout devient beaucoup plus transparent. Deutéronome, chapitre 26. Et on va lire les 10 premiers versets. Donc, la fête des semaines, Shavuot, qui célèbre d'abord la sortie d'Égypte et les premiers fruits, les premières récoltes de la terre promise. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récoltés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Il les déposera dans une corbeille et il se rendra au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le sacrificateur qui sera en fonction à ce moment-là et lui dira, je déclare aujourd'hui devant l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous donner. Le sacrificateur prendra la corbeille de sa main, il la déposera devant l'autel de l'Éternel votre Dieu. Alors tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte. Il y a émigré avec une poignée d'hommes et ils y sont devenus un grand peuple, puissant et nombreux. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et ils nous ont opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Alors nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse, et il nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges, puis il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau. Il nous a fait don, on reviendra dessus aussi, de ce pays où ruisselle le lait et le miel. C'est pourquoi, ô Éternel, verset 10, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnés. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ça, c'est l'établissement de cette fête, le souvenir de la sortie d'Égypte. Et parce que Dieu a opéré une délivrance, alors il attend de moi que je lui rende aussi quelque chose. Les premiers fruits, pas les derniers fruits. S'il parle des prémices, les premiers fruits. On pourrait rentrer aussi dans le sujet de la dîme, chose que je ne vais pas faire maintenant, mais c'est aussi une image de la dîme. Prendre la première partie de ce que Dieu nous donne et lui rendre en remerciement. Dans Exode au chapitre 34, Exode, le deuxième livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 34, au verset 21 et 22, on voit ici une déclaration complémentaire sur l'établissement de cette fête des semaines. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Je n'ai pas le temps de parler de ça non plus. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et de la fête de la récolte. Vous voyez, il y a une deuxième fête à la fin, de la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc ça, c'est ce qui a été établi dans l'Ancien Testament, lorsque
les Juifs étaient rassemblés pour la Pentecôte, il y a deux parties. La première partie qu'ils avaient en tête, c'est ça. Ils montaient à Jérusalem. C'était une des 3 fêtes annuelles les plus importantes pour le peuple juif. Et ils montaient à Jérusalem avec la joie dans le cœur pour se souvenir qu'ils étaient prisonniers en Égypte, que Dieu, par son bras puissant, les a secourus et qu'il leur a donné une terre et une promesse. C'est ça qu'ils avaient dans le cœur, c'est ça qui était dans l'esprit de Jérusalem, c'est ça l'ambiance qui était dans Jérusalem le jour de la Pentecôte. La deuxième partie, la deuxième partie de cette fête, Shavuot, la fête des semaines, célébrait le don de la Torah, la loi, lorsque Dieu a donné ses lois et ses commandements à Moïse. Et pour les Juifs, la Torah correspond pour nous au Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et on peut voir ici que j'ai oublié d'inscrire le chapitre qui correspond au verset. Mais dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans Deutéronome, il nous est écrit ceci: l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est en accord avec ces paroles que je traite une alliance avec toi et avec Israël. Ici, c'est la deuxième fois où Moïse est remonté sur la montagne pour avoir les lois. Si vous connaissez un petit peu le principe, le peuple d'Israël a été délivré, mené dans le désert, et puis Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour qu'il lui donne les tables de la loi. Pendant ce temps-là, le peuple, lui, est parti dans l'idolâtrie. Sans nouvelles de Moïse, ils ont fait fondre l'or qu'ils avaient récupéré d'Égypte. Ils ont fait un veau en or et ils ont commencé à adorer ce faux Dieu. Lorsque Moïse a reçu tous les commandements de Dieu et qu'il est descendu et qu'il a vu ça, il s'est mis tellement en colère qu'il a brisé les tables de pierre que Dieu venait de lui donner. Et donc il a dû sanctifier le peuple, il s'est passé des choses, et puis Moïse est remonté une deuxième fois. Et c'est ici, dans cette partie-là de l'histoire qu'on se trouve. C'est conformément à ces paroles que je traite une alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et il ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles ou les 10 commandements. Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les 2 tables du témoignage dans la main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc vous voyez un petit peu, pour nous la Pentecôte, c'est, surtout pour nous, pentecôtistes, on dit le Pentecôte, c'est la première fois que le Saint-Esprit est descendu. Oui, et c'est juste. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, c'est autre chose, c'est tout aussi fort et tout aussi profond. Mais c'est autre chose qui était dans Jérusalem, c'était une autre ambiance, mais c'était aussi quelque chose de très important. Avec cette fête Shavuot, cette fête des semaines, ils étaient montés à Jérusalem avec un cœur reconnaissant. Ils montaient à Jérusalem en disant merci Seigneur parce que nous étions esclaves et tu as entendu nos prières, tu nous as délivrés. Merci Seigneur parce que nous n'avions pas de pays pour nous, mais tu nous as amenés dans un pays que tu n'as pas bricolé, mais tu as fait une promesse. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, et tu as tenu cette promesse des centaines d'années après, et tu as accompli cette promesse, et Jérusalem est aujourd'hui bâtie sur le terrain de cette promesse. C'est ça qu'ils avaient dans le cœur lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour cette fête des semaines. Ils disaient merci Seigneur parce qu'il y a une alliance. Dieu avait une alliance unique avec ce peuple et pas avec les autres. C'est quelque chose de tout à fait spécifique. Shavuot, cette fête des semaines. Shavuot, c'était, si on l'appelle Pentecôte, c'est pour une raison bien précise. Penta, c'est une valeur numérique. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le Pentagone aux États-Unis, c'est un bâtiment qui a combien de côtés? 5. Un Pentagone, c'est 5 côtés. La Pentecôte, c'est 50 jours, 7 semaines, d'après la Bible, d'après l'établissement des fêtes. 7 semaines après quoi? Pâques. Donc,
La Pentecôte, dans le système, je vous rappelle que c'est Dieu qui a établi toutes les fêtes du peuple d'Israël. C'est pas Israël qui a décidé comment il allait faire les fêtes. C'est Dieu qui lui a dit, vous allez aller dans le désert pour me servir. Et quand ils ont été dans le désert, Dieu a dit, il leur a donné toutes les lois civiles, judiciaires, et il leur a aussi établi des fêtes. Il a dit, vous célébrerez des fêtes en mon honneur plusieurs fois par an. Donc souvenez-vous que c'est Dieu qui a établi tout ça. Et on va comprendre très rapidement pourquoi. Et je vais juste m'attarder sur une autre fête, pas sur la troisième. Je vous avoue que j'avais une tête comme une passoire hier soir quand j'ai commencé à mettre mon nez vraiment dans ces fêtes, parce que c'est très profond, mais c'est pas toujours très facile. Mais Pentecôte, Shavuot, la fête des semaines, est connectée spécifiquement 7 semaines, 50 jours après la Pâque. Alors, pour faire la connexion avec ce que nous venons de dire, la délivrance du peuple d'Israël, quand a eu lieu la première Pâque dans l'histoire de la Bible? C'était en Égypte, quand le peuple, justement, était encore prisonnier. Et ça, on peut le lire dans Exode au chapitre 12. Vous allez voir comment tout est connecté. Exode chapitre 12. Je commence à partir du verset 11. Je vous invite à la maison à parcourir tout le chapitre. J'ai beaucoup à expliquer ce matin, donc j'essaie de ne pas trop m'attarder. Exode chapitre 12, où ici on est à la dernière plaie. Et Dieu explique à Moïse ce qu'il va devoir dire au peuple en disant, je vais faire passer maintenant un ange de la mort. Et il explique maintenant, il instaure la Pâque. À partir du verset 11, il dit, vous allez sacrifier un agneau et vous allez placer son sang sur les montants des portes. Verset 11, quand vous mangerez cet agneau, quand vous aurez vos reins habillés, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai ce sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Ça, c'est la première Pâque. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'on est là pour la Pentecôte et pas sur Pâques, même si les deux sont connectés, la différence dans cette 10e plaie, c'est que si vous lisez les 9 autres plaies qui se sont passées en Égypte, à chaque fois, Dieu a frappé les Égyptiens, mais le peuple d'Israël n'a jamais souffert. Amen. Tout ce qui est arrivé aux Égyptiens n'est jamais arrivé aux Israélites. Par contre, pour la 10e plaie, les Israélites aussi étaient concernés. Et là, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Je ne dis pas que Dieu voulait frapper de mort le peuple juif. Je dis simplement que quand Dieu veut appliquer son sang sur terre, tout le monde est concerné. Et personne ne peut prétendre qu'il n'a pas besoin du sang que Dieu veut appliquer. Et ça, c'est le message de Pâques. Je suis concerné par le sang qui a coulé sur cette croix. J'ai besoin, moi, que je sois juif, que je sois musulman, que je sois français, italien, peu importe où je viens. J'ai besoin, ce sang, il a coulé pour moi. Et j'ai besoin de mettre ce sang sur les portes de ma vie, sur les portes de mon cœur. Là, le peuple d'Israël était en danger. Parce que même s'il était le peuple élu, même si Dieu était en train d'étendre son bras et sa gloire pour délivrer le peuple d'Israël, là maintenant Dieu était devenu personnel. Chaque famille, chaque maison devait décider pour elle-même, est-ce que je vais appliquer ce sang ou pas? Est-ce que je vais appliquer ce sang ou pas? C'est comme ça que Dieu a établi son alliance avec le peuple d'Israël. C'est à travers l'application du sang qui leur a fait échapper à la mort. Et qui leur a permis d'être debout et d'être prêts lorsqu'il a fallu sortir. C'est parce que ce sang était appliqué sur leur maison, parce qu'ils ont obéi à l'Éternel.
Et Dieu a dit, vous garderez cette fête en mon honneur et vous la célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est comme ça que Dieu a fait la première alliance avec Israël. C'est ce qu'il écrit dans Exode 34, 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car conformément à ces paroles, je traite une alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. On reprend cette Pâque de l'Ancien Testament qui elle-même part de Shavuot, qui part de la Pentecôte, qui est connectée à la Pâque de l'Ancien Testament. Et Dieu a dit, vous garderez cette Pâque comme fête pour vos descendants. On remonte maintenant cette Pâque, la dernière Pâque, à l'époque de Jésus. Dans Luc au chapitre 22, au verset 13. Jésus prend 2 disciples, il les envoie en avant en leur disant, vous allez dans le village, il y a une chambre qui est préparée pour nous, où nous allons passer la Pâque, où nous allons manger ensemble. Luc chapitre 22, verset 13. Les disciples partirent comme Jésus leur avait demandé, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent là la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres et leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai maintenant plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il prit de même la coupe, et leur en donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc cette alliance, ce sang de l'Ancien Testament, qui a sauvé le peuple juif de la mort en Égypte, et qui a validé une alliance, l'ancienne, la première alliance, avec le peuple d'Israël. Cette fête, elle a été perpétrée, elle est restée, elle a continué jusque dans le Nouveau Testament, sauf que maintenant, la seule Pâque permanente qui nous reste, c'est Jésus-Christ. Maintenant, non plus par le sang d'un agneau que tout le monde doit mettre sur une porte, mais par son sang, c'est ce qu'il a dit, la nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandu pour vous tous. Maintenant, cette Pâque, elle a été accomplie par Jésus-Christ, parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever le péché, non pas du peuple juif, mais du monde entier. Et maintenant, avec ce sang, avec cette Pâque, avec ce passage, il y a une nouvelle alliance, ce sang qui a coulé maintenant. Il a coulé une fois pour toutes. Et maintenant, ça n'est plus une fête que je dois célébrer, mais c'est la crucifixion, l'enterrement et la résurrection de mon Sauveur. C'est ça que je dois célébrer. Pentecôte devient alors la fête des premiers fruits de la nouvelle alliance. Cette fête de Pentecôte, elle célèbre les premiers fruits, le début d'une nouvelle moisson, le début d'une nouvelle vie, le début d'une nouvelle relation avec le Seigneur. La Pentecôte devient la fête des premiers fruits de la nouvelle alliance, plus sous la loi, mais sous le sang de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La Bible dit, Jésus nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non plus de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie.
Il n'y avait rien de mal avec les lois que Dieu a données au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, parce que c'était ce système-là que Dieu a établi pour eux. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous allons le lire dans quelques instants. Et maintenant, cette lettre, ces lois, je n'en ai plus besoin, parce que ce qui me donne la vie maintenant, ce qui me donne une relation avec le Seigneur maintenant, c'est l'Esprit, c'est la Pentecôte, le premier fruit de cette nouvelle alliance. C'est le Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte et qui est disponible pour chacun d'entre nous. C'est ce fruit-là, ce premier fruit d'une nouvelle saison dans ma vie. C'est lui le premier fruit de la nouvelle alliance que Jésus-Christ a conclu avec moi. Alléluia! C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est par la Pentecôte maintenant. Les choses anciennes sont passées. Je ne dois plus me souvenir de l'Égypte. Je ne dois plus me souvenir de la loi et du désert. J'ai une terre promise. J'ai une nouvelle promesse. J'ai un nouveau médiateur, un nouvel intercesseur. Il y a un sang qui coule en permanence. C'est ça le premier fruit de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est le baptême et la puissance du Saint-Esprit. Toujours dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, je vous invite de nouveau à parcourir tout le chapitre. J'ai dû faire des choix pour cette prédication. Hébreux chapitre 9, des versets 5 jusqu'à 12. Et ici, ça rejoint la discussion, Pierrina, que nous avions eue sur le tabernacle. Il explique, il fait ici, Hébreux chapitre 9, explique comment Dieu a installé le tabernacle. Et il explique noir sur blanc, on va le lire. Ça pourrait être une étude du mercredi, ce qu'on fait. C'est vraiment la lecture noir sur blanc et la Bible est explicite elle-même. Elle explique que Jésus-Christ est devenu l'accomplissement du tabernacle. Hébreux chapitre 9, versets 5 jusqu'à 12. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, qui couvraient de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Amen, frère. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent tout le temps dans la première partie du tabernacle, mais dans la seconde partie, seul le souverain, le chef des sacrificateurs, entre seul, et il y entre une fois par an, pour y porter le sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin qui menait vers le lieu très saint n'était pas encore ouvert à tout le monde, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où on présente des offrandes et des sacrifices, mais qui ne peuvent pas rendre parfait celui qui fait ces sacrifices sous le rapport de sa conscience, et qui, avec des aliments, avec des boissons et avec diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusque quand? Jusqu'à une époque de réformation. Ce qu'il explique ici, c'est que Dieu avait donné ses lois jusqu'à un moment où les choses allaient changer. Et on continue, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens du futur. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait que jamais, qui n'est pas construit par une main d'homme, c'est-à-dire un tabernacle qui n'est pas de notre création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas avec le sang d'un bouc ou d'un veau, mais avec son propre sang, et il a obtenu un pardon éternel. Éternel. Il a traversé ces normes. Il a traversé le tabernacle. Et je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, si les règles du tabernacle n'étaient pas respectées, Dieu punissait de mort les sacrificateurs qui manquaient de respect à sa présence. Et la Bible nous dit ici que Jésus a traversé tout le tabernacle. Il s'est connecté directement dans le Saint des Saints, dans la présence, le lieu même où Dieu descendait, se rencontrait face à face avec Moïse. Et en offrant son sang à lui, Jésus-Christ nous offre maintenant une rédemption et un pardon éternel. Verset 15, et c'est pour ça qu'il est le médiateur d'une nouvelle
alliance. Pour que la mort étant intervenue pour racheter les transgressions qui étaient commises sous la première alliance, ceux qui ont maintenant été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il dit simplement qu'il y a un héritage, il y a une promesse qui ne pouvait pas être disponible tant que Jésus n'avait pas traversé le tabernacle, tant qu'il n'avait pas offert lui-même par son sang la possibilité d'ouvrir cette relation avec le Seigneur. Nous avons maintenant la possibilité de recevoir cet héritage éternel qui a été promis. Alors la question, et vous connaissez la réponse, quelle est cette promesse? Quelle est cette promesse? Dans Actes au chapitre 1 et au verset 4, la Bible nous dit, comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse qui venait du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres demandèrent au Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur dit, ça n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, mais vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit tombera sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la promesse. Il y a une promesse que Jésus fait et il y a une promesse que lui seul pouvait débloquer. Son sang a débloqué la promesse. Son sacrifice m'a permis d'avoir un chemin dans le Saint des Saints. Et sa promesse de la Pentecôte me permet d'avoir accès au Saint-Esprit et de vivre cette promesse. Et dans Acte 2:39, il nous dit, cette promesse, elle est pour toi. Elle est pour tes enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va les appeler. Et cette promesse, elle est valable depuis l'Ancien Testament. Dans Joël 2:28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La Pentecôte, c'est la fête des premiers fruits de cette nouvelle alliance. Alléluia. 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 Un autre fruit de cette alliance, et je vais aller vite. Si vous n'avez pas le temps d'écrire les références, je pourrais vous partager mes notes. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les 8 premiers versets. Un des fruits de cette nouvelle alliance, c'est la réconciliation. Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Et je lis la version, la Bible du Semeur, pour qu'elle soit plus compréhensible. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle du monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans tous les hommes qui sont rebelles à Dieu. Nous aussi, autrefois, nous faisions partie de ces hommes. Nous vivions selon les mauvais désirs d'hommes qui sont livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et tout ce que notre esprit nous poussait à faire. Nous étions donc par nature condamnés à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Amen. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous devions mourir à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Jésus-Christ. Parce que c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et il nous fait maintenant asseoir dans le monde céleste avec lui. Il l'a fait pour démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don qui vient de Dieu. Et ce don, c'est celui qui est repris dans Actes 2:38. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Cette nouvelle alliance, ce nouvel
finir avec une pensée et un verset. Et cette pensée, je l'ai eue, je remercie Pierre-Ina, je remercie Péniel, parce que ce sont elles qui m'ont permis de me remettre dans mes versets, dans mes enseignements, et cette pensée m'est venue à l'esprit quand on parlait du baptême. Je trouve qu'elle est extraordinaire. On a parlé de la nature humaine et de la nature divine de Dieu. On a parlé de la création, comment l'homme a été créé, comment Dieu a soufflé sa nature dans l'homme. Et puis comment l'homme a décidé, lui, de sortir de ce plan. En voulant s'élever à l'image de Dieu, il n'a fait que s'éloigner de Dieu et de toutes ses bénédictions. Et on a parlé de cette guerre, et c'est ce qui vient de lire ici. Avant, nous vivions selon nos mauvais désirs d'homme. Tout ce que notre corps et que notre esprit nous poussait à faire, nous le faisions. Nous étions hors de contrôle. Aucun contrôle, parce que c'est ce que notre nature veut. Notre nature humaine, elle est rebelle au Seigneur. Elle ne veut pas se soumettre. Et il y a cette pensée extraordinaire qui m'est venue. Le plan du salut. Cette promesse. Cette nouvelle alliance. Elle écrase notre nature entre deux couches de l'onction de Dieu. Lorsque vous êtes baptisé dans l'eau, c'est tout votre être extérieur qui est plongé dans cette nature de Dieu. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur que l'Esprit de Dieu vient. Et à ce moment-là, votre nature humaine, elle est coincée entre à l'extérieur, la puissance du baptême, la puissance de la croix, elle ne peut plus sortir. Alors elle veut aller dans votre cœur, essayer de contrôler votre cœur, mais là, elle rencontre à l'intérieur la puissance du Saint-Esprit. Et elle ne peut pas non plus retourner dans votre cœur. Et ce plan du salut, pourquoi est-ce que le Seigneur dit repens-toi? Pourquoi est-ce qu'il dit sois baptisé dans l'eau? Pourquoi est-ce qu'il dit reçois ce Saint-Esprit? Parce que c'est la seule manière de prendre ta vieille nature en sandwich entre deux couches d'onction de Dieu. Et c'est pour ça que tu as besoin des deux et pas juste de un des deux. Parce que ta nature est là, ta nature elle veut te pousser à faire tout ce que ton corps ou tout ce que ton esprit te dit à rester hors de contrôle. Si tu es baptisé d'eau, mais pas du Saint-Esprit, ta nature elle a toujours une direction, elle peut toujours retourner à l'intérieur. Elle peut toujours retourner dans ton cœur. Elle peut toujours essayer de t'influencer. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, mais pas d'eau, alors peut-être que ta nature, il y a des choses qu'elle n'arrivera pas à faire dans ton cœur, mais il y a des choses à l'extérieur qui ne vont pas changer comme elles devraient changer. Parce que cette nature a toujours une porte de sortie. C'est pour ça que tu as besoin des deux. Parce qu'il faut que cette nature, elle soit écrasée et qu'elle soit soumise. Parce que cette nature, elle veut te soumettre. Elle veut te dominer. Lorsqu'elle va te dire, habille-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, l'extérieur, on s'en fiche. Il faut qu'il y ait l'onction de Dieu qui la rencontre et qui la remette en place en disant, je suis le temple du Saint-Esprit et je représente mon Dieu. Je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps, de la même manière que Christ n'a pas fait n'importe quoi avec son corps, mais qu'il l'a offert en sacrifice pour moi. Et moi, je veux offrir mon corps en sacrifice pour lui. Et c'est ce message que ta nature va recevoir lorsque tu es baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Se rappelle que tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as besoin de cet esprit à l'intérieur. Comme ça, quand cette nature va essayer de pourrir ton cœur, la puissance de Dieu va la remettre en place. Et va la laisser se coucher à la porte. Et toi, tu vas dominer sur cette nature. Et de la même manière que j'aime terminer les études le mercredi avec une punchline, avec un verset qui ne peut pas être débattu ou discuté. J'aimerais qu'on puisse se lever. Et j'aimerais clôturer dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. À partir du verset 17. Si Dieu offre une nouvelle alliance, il n'y a aucune raison que toi tu restes l'ancien toi, ce vieil homme, cette vieille femme. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que tu restes accusé par ton passé. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de Christ et qui nous a donné ce ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ et il a réconcilié le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs péchés, mais il a mis en nous cette parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous encourageait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec nous. Amen. Amen. Et je suis ambassadeur de Christ ce matin. Ce grand Paul qui a fait des miracles, ce grand Paul qui secouait des serpents au-dessus du feu sans être mordu, ce grand Paul qui a été arrêté sur le chemin de Damas, même lui ne pouvait rien faire pour imposer l'évangile aux autres. Parce que ce choix, c'est un choix personnel. Exactement comme à Pâques. Il y a un moment où Dieu a dit, juif ou pas juif. Maintenant, tu dois faire un choix pour toi-même. Est-ce que je suis ton Dieu ou est-ce que je suis juste le Dieu de ton peuple? Et c'est la même chose ici. À un moment où Dieu devient personnel et même le pasteur ne pourra pas faire cette décision à ta place. Je ne pourrai pas prendre cette décision à ta place, mais je peux être ambassadeur de Christ. Et je peux te donner, je peux t'inviter. Avec cette invitation, cette même invitation qui résonne dans le Nouveau Testament depuis des centaines d'années. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. Comprends que cette Pentecôte, ce n'est pas juste une fête, c'est l'accomplissement d'un plan. C'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Avec ce sang qui a coulé, les choses anciennes sont passées. Dieu est découvert de manière complètement différente. Et il est accessible pour toi maintenant de manière directe et de manière personnelle. Tu ne dois plus passer par un sacrificateur et attendre une période ou une fête. Si tu veux, Dieu, il est là maintenant. Il a traversé le tabernacle pour se rendre disponible. Il a dessiné le voile pour revenir vers nous. Et lui nous a réconciliés avec lui-même. Parce que nous ne pouvions pas nous réconcilier avec lui. De la même manière, la Bible dit qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. On ne peut pas changer notre nature. Laisse ta nature faire le travail. Et tout ce que tu es, c'est hors de contrôle. Ce que ton corps veut te faire faire, tu le fais, même si tu n'as pas envie. Ce que ton esprit ou ton cœur veut te faire faire, tu le fais, même si tu n'as pas envie, parce que tu es hors de contrôle. Et Dieu savait que nous ne pourrions jamais par nous-mêmes revenir et rechanger cette erreur que Adam et Ève ont fait. Que cet esprit de rébellion, cette envie d'être aussi bien que Dieu, elle demeure jusqu'ici maintenant. On veut conquérir Mars, on veut faire des choses, on veut construire des espaces vivables dans l'espace. Et on est incapable de contrôler quoi que ce soit sur cette planète. Ça, c'est ce qui est resté dans l'esprit de l'homme depuis Adam et Ève. On veut s'élever, on veut faire cette tour de Babel. Est-ce que vous avez vu le bâtiment de la Commission européenne, à quoi il ressemble? C'est la tour de Babel qui n'est pas finie de construire. Il y a certaines choses qui n'ont pas changé et qui ne changeront jamais, parce qu'un léopard ne peut pas changer ses taches sur sa peau et l'homme ne changera jamais sa nature. Et Dieu savait en installant cette loi que la seule manière pour le peuple d'Israël d'être secouru de l'Égypte, c'était de sacrifier un agneau d'un an pur et d'appliquer le sang. De la même manière, il savait que le seul moyen pour toute l'humanité d'être réconcilié avec lui, c'est d'offrir un agneau pur et d'offrir son sang pour le monde entier. Et c'est ce qu'il a fait. Lui nous a réconciliés. Je ne me suis pas réconcilié avec Christ. Il m'a réconcilié avec lui-même en Jésus-Christ. Et maintenant, ce chemin est ouvert. Le tabernacle est ouvert. Et cet appel résonne. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ.
sois réconcilié. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter ce sang. Et tu ne dois plus le mettre de manière temporaire ou régulière. Il coule depuis 2000 ans. Il est disponible depuis 2000 ans. Si tu l'acceptes une fois et il est valable toute ta vie. Sois réconcilié avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble? Et c'est ça la réconciliation. C'est ça la Pentecôte, c'est pour ça le Saint-Esprit. C'est parce que maintenant les choses anciennes sont passées, ta nature est détruite. Maintenant Dieu peut te donner sa nature dans ta vie pour que tu reprennes le contrôle. Pour que tu vives non plus pour toi-même, mais pour que tu vives pour lui. Sois réconcilié. Réfléchis à ce baptême d'eau. Tu as besoin de coincer ta nature entre deux couches de l'onction de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, réfléchis. Ta nature ne peut plus s'échapper. Elle doit être soumise à la nature de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais que ce feu s'est éteint et que la nature a repris ses droits, tu dois remettre du bois ce matin. Tu dois être renouvelé du Saint-Esprit. Il faut que cette nature soit remise sous contrôle, que l'Esprit de Dieu domine à nouveau, qu'il protège ton cœur, ton corps, tes pensées, ton âme, tes émotions. Et l'Égypte ne peut plus revenir. Sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. Fermons les yeux tous ensemble. Élevons notre voix. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu n'a pas attendu. Il n'a pas juste créé la fête des derniers fruits. Il n'attend pas que ta moisson soit prête. Il n'attend pas que tu passes beaucoup de temps avec le Seigneur et que ta vie soit meilleure et que tu aies des beaux fruits à présenter. Il y a les prémices, il y a les premiers fruits. Même si tu n'es pas avec le Seigneur depuis longtemps, même si ta relation spirituelle n'est pas extraordinaire, même si tu as l'impression que tu n'as pas grand-chose à offrir au Seigneur, le premier fruit, le peu que tu as, amène-le dans sa présence. Offre-lui ce premier fruit de ta récolte, ce premier désir de ton cœur, cette envie de revenir à lui. Et il y a une saison qui va arriver après, donc Dieu va se charger pour te faire porter du fruit. Et tu auras un témoignage à la fin de la saison où tu pourras amener encore du fruit en disant merci Seigneur. Mais n'attends pas la fin de cette saison. Offre les prémices